Salut à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour le remplacement des plaquettes de frein arrière sur un berlingot 1,6 litre HDI de 2010. Donc plaquettes de frein plus repousser les pistons parce que c'est des pistons tournés. C'est pas les pistons qu'on repousse simplement, il faut le repousse piston adapté parce qu'il faut le tourner en même temps qu'on le pousse. Donc voilà, je vais vous montrer, c'est parti. Donc voilà, lever la voiture, desserrer la roue auparavant, hop, sortir la roue et après je vous montre ce qui se passe derrière. Voilà, la roue est sortie. Donc ça se passe ici. Donc on va desserrer la vis là, 13, la même en bas. Ici. Comme ça on va pouvoir sortir l'étrier complètement. Et il va certainement me falloir maintenir ici avec une petite 14. Parce que ça fait tourner la petite bague qui est ici. Donc on va desserrer ça. Alors, je me suis gouré, c'est pas une clé de 14, c'est une clé de 15. Voilà. Et après normalement, si je mets ma pince là. Voilà. Tac. Ensuite on sort les vieilles plaquettes. Voilà, bon, il y avait encore un tout petit peu de marge, mais pas grand chose. Hop. Voilà. Donc ensuite on prend la nouvelle plaquette, on les met face à face pour être sûr que ce soit bien les bonnes. Bon là ils font bien la même taille, il y a la petite agrafe sur le dessus. Hop, on peut les remettre en place. Voilà. Voilà. Et ensuite, il faut repousser le piston, mais il faut les tourner ces pistons là. Du coup je vais... j'ai l'outil exprès qui se présente comme ça. La bague qui se bloque dans l'étrier, on pousse, avec les deux petits ergots qui sont là, ils se bloquent dans l'étrier, dans le piston, là et là, avec les petits ergots, ça se bloque dedans, on tourne et ça le repousse. Celui-là c'est pas juste un piston à pousser comme ça, faut le tourner en même temps qu'on le pousse. Donc, on va le positionner avant pour être dans les petits tétons. Voilà. Là on est dedans. Ensuite on cale la platine derrière. Voilà. Et après, je vais attendre qu'il soit pris pour que la platine bouge plus. Voilà. J'essaie de vous montrer en même temps. Là vous voyez. Et on va voir le soufflet qui va s'écraser. Et qui va rentrer dedans. Et j'ai pas dit aussi au départ, il faut ouvrir le bocal de liquide de frein, compartiment moteur, pour que l'air remonte plus facilement. Pour que le circuit soit ouvert, pour que le piston rentre plus facilement. Voilà, là on est embuté.
Donc après il faut une clé de 24. Est-ce que je l'ai prise? Non. Donc il faut une clé de 24 pour redesserrer. Hop. Hop. Le piston est rentré. On peut remettre l'étrier à sa place. Hop. Voilà. Et on remet les vis neuves qui sont fournies avec les plaquettes. Hop. Il n'y a plus qu'à resserrer. Voilà. L'étrier, il est bien monté sur caoutchouc, il bouge légèrement. Hop. Hop. On remonte la roue, il n'y a plus qu'à resserrer et puis il y a les molos au début. Donc, le bocal que je vous parlais, c'est celui-là, arrêt de la bête pare-brise. Voilà. On peut le refermer, c'est bon. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Là, je suis parti faire un petit essai, parce que c'est la voiture de ma femme, du coup, je ne veux pas qu'elle se retrouve en panique demain matin si elle n'a pas assez de frein. Donc, le frein à main monte hyper haut, normal, parce qu'on a repoussé le temps que les plaquettes se reforment à la forme des disques et à l'empreinte des disques, en fait. Et puis, la pédale, au début, paraît un peu molle, et puis là, au bout de... j'ai fait 4-5 km. Tirer le frein à main tout doucement en roulant vraiment au pas. Vous faites pas le frein à main à 50-60 parce que vous risqueriez d'avoir des problèmes. Mais tirer, ouais, là je me suis mis sur un parking, j'ai tiré le frein à main jusqu'à temps qu'il redurcisse comme il était avant. Et puis là, les freins au niveau de la pédale est redevenue normale. Donc au début, il faut quand même y aller mollo les 10-15 premiers kilomètres, le temps que les plaquettes prennent bien les empreintes sur les disques. Et puis voilà. Donc j'espère que ça aura pu vous aider. Allez, ciao!